Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et merci à Christian. Je pense que mon intervention va faire débat, mais je pense que c'est l'intérêt aussi. J'ai pas l'habitude de lire, mais comme je suis un peu contrainte aujourd'hui, 5 minutes, je vais le faire. Je m'appelle Mornia Lapsi, je suis coprésidente de Coude à Coude, militante syndicale, militante antiraciste, inspectrice du travail, habitante de Nanterre, fille d'immigrés algériens. Je parle ici depuis ma place de femme, racisée et musulmane. Et depuis ce que je vis dans ma chair de femme racisée et musulmane, chaque jour, depuis plusieurs années. Nous célébrons aujourd'hui la loi de 1905. 120 ans. Cette loi qu'on disait d'équilibre, de paix, de liberté et d'égalité entre les croyants et les non-croyants. Cette loi qui était censée protéger a été retournée contre nous, les musulmans et les musulmanes. Elle est devenue une arme de terreur contre nous. Tout bascule après 2001, les attentats du 11 septembre. La peur s'installe, le soupçon aussi. Et peu à peu, on nous colle toutes les étiquettes possibles et imaginables. Séparatistes, islamistes, terroristes, séparatistes. Et aujourd'hui, entristes. Autant de mots qu'on répète pour faire des musulmans et des musulmanes une menace, un ennemi de l'intérieur. Les lois tombent, elles pleuvent, comme des armes sur nous, une par une. 2004, et je sais que ça va faire débat. La loi sur les signaux religieux, censée protéger nos filles. Sous couvert de féminisme et de cette loi, on a brisé, broyé des carrières, broyé des vies, humilié des jeunes filles. En 2015, après les attentats, un moment censé nous unir, le gel administratif des avoirs, des personnes morales, personnes physiques, censées assécher les organisations et les associations qui défendent les droits des humiliés, des musulmans et des musulmanes. Le renforcement des perquisitions dont j'ai été témoin, des portes explosées, des hommes emmenés en pleine nuit devant leurs enfants. L'état d'urgence. Nous sommes toutes et tous des terroristes dans les quartiers populaires. Tous ceux qui ressemblent à des musulmans et des musulmanes sont des ennemis. Et dans la vraie vie, ça donne quoi? Des discriminations à l'embauche, des règlements intérieurs, lois intégrées dans le droit du travail pour isoler les femmes voilées, des avocates qu'on empêche de plaider. En 2025, un arrêté interdit le voile à l'école de la magistrature, passé sous silence. Encore une exclusion, précisément là où les femmes musulmanes auraient dû pouvoir représenter la République. Et pendant qu'on exclut, on légifère encore. Cet automne, un amendement au Sénat vise à interdire les jeunes de faire le jeûne. Et oui, vous avez bien entendu, on prétend protéger les femmes et les enfants dans cette République. En réalité, on les stigmatise. Nos ennemis, nous les connaissons, l'extrême droite. Mais la gauche, elle s'est tue pendant des années. Une partie de la gauche qui s'est dit antiraciste et progressiste est restée paralysée, enferrée dans ses débats internes, déchirée. Elle a regardé ailleurs face à notre souffrance, surtout quand il s'agissait des mauvais musulmans ou des causes jugées indéfendables. Des gens qui prêchaient la foi ont été reconduits à la frontière, silence assourdissant. Elle réagit parfois, mais tièdement, et par la force des choses, avec une stratégie, celle de ne pas braquer la bien-pensance. Elle argue que notre radicalité nourrirait l'extrême droite, baliverne. Ce silence n'a rien apaisé. Il a alimenté la stigmatisation, validé l'islamophobie d'État et trahi l'universalisme qu'elle prétend défendre. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une islamophobie d'État. Elle traverse toutes les institutions, le droit du travail, l'école, la justice. Elle se cache derrière le mot neutralité. C'est du racisme systémique. Largement, les Arabes, les Noirs, les racisés, qu'on veut maintenir à distance. Mais nous sommes là. Nous ne baissons pas la tête. Nous avons nos armes, le droit, la connaissance, la solidarité, la parole. Nous continuerons à nommer, dénoncer, résister, avec vous, si vous le voulez bien, nos alliés authentiques. Parce que ce combat, il n'est pas seulement politique, il est vital pour nous toutes et tous, musulmans et musulmanes, des quartiers populaires. Il a touché à notre liberté d'exister, à notre dignité. Alors pour les 120 ans de la loi de 1905, nous rappelons cet esprit. Une loi d'égalité, pas d'exclusion. Une loi de liberté, pas de contrôle. Nous la ferons vivre
Et nous continuerons ce combat, debout, ensemble, avec vous, si vous le voulez bien.